en plein désert. في اللوان أثي مازيغ دي مازيغان أثي لاوينا يرقازان هاي المزيان دي مغاران الزول في اللوان En banlieue de Dakar, entre les communes de Malika et Keur-Massar, s'étend l'une des décharges les plus vastes d'Afrique de l'Ouest. Créée en 1968, sans étude d'aménagement préalable pour accueillir les déchets de Dakar et sa région, toujours plus importants chaque année, cette décharge s'étend aujourd'hui sur environ 114 hectares. Face aux difficultés de gestion de l'État, les travailleurs informels et entreprises privées ont pris le relais. Cette décharge serait le plus grand employeur du Sénégal. Bienvenue à Mbeubeus. On est où là exactement on est à Yémen. Oui, c'est tellement loin, c'est pourquoi on l'appelle Yémen. Là on est au bout de la décharge en fait. On est à bout de la décharge. Presque, il y a le secteur Malika qui se trouve par là, l'autre secteur c'est Keur-Massar. Et ici, en face, c'est à Tivaouane-Peulh. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent ici dans cette décharge. Parce que du jour au lendemain, les gens viennent. Du jour au lendemain, ils viennent. Parce que vu la conjoncture difficile actuellement dans ce pays, les gens sont obligés de venir ici pour gagner quelque chose, de quoi soutenir leur famille. Très tôt le matin, ils viennent pour faire la récupération. Il n'y a pas à attendre. Là-bas, ils commencent à prendre ce qu'ils voient déjà. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas encore de rythme, parce qu'il y a les véhicules qui sont là-bas. Ils vont peut-être entrer vers les cours de 8h, 9h, voire 9h. C'est TP. Il pèse à 50 francs. Ça, c'est sachet, plastique. Il pèse à 75 kg. 1 kg, 75 francs. Moi, je dis 50 kg, 60 kg par jour. Tu payes kilo 75 francs. Ça, kilo 200 francs. C'est l'aluminium ça. C'est l'aluminium, ok. Kilo 200 francs. Si toutefois il y a le rythme qui commence à la plateforme, eux, ils vont se rabattre là-bas à la plateforme pour récupérer tout jusqu'à presque 18h. Après, ils vont prendre une charrette pour aller faire les stocks dans leurs emplacements. Arrivés jusque là-bas, ils peuvent commencer à trier. Dès qu'ils vendent, au minimum, ils ont 40 000, voire 60 000 par semaine, ou bien plus même. Parce qu'on dit souvent que cette décharge, on a l'habitude d'utiliser un terme. En Wolof, on dit que des jékki-jékki wasin. Di tic ou tac, ça peut accoucher, cette décharge. Par exemple, tu viens aujourd'hui, oui, tu commences à récupérer, tu fais comme ça. Tu peux trouver de l'or ou beaucoup d'argent ou par exemple quelques matériaux qui ont de la valeur. Il y a un gosse qui a ramassé, il n'y a pas longtemps, il a ramassé de l'or.
Mais heureusement qu'il a été réaliste parce qu'il a eu acheté une charrette. Il a eu acheté une charrette. Tu as vu? Ouais. Il a eu à acheter une charrette. Là, il travaille avec la charrette, par exemple. Il charge des bagages, après on lui paye. Donc il y a une rentabilité. Je suis fier d'être un récupérateur puisque depuis 1966, je suis là. Depuis à l'âge de 11 ans que je suis là. Et je suis père de famille, marié 2 femmes, 12 gosses, 12 enfants et j'ai ma propre maison aussi. Donc, je suis fier d'être un récupérateur. Pourquoi vous êtes fier d'être un récupérateur? Oui, puisque je sais que j'ai gagné un pari. Vous avez gagné un pari? Oui, j'ai gagné un pari puisque tout le monde disait que la récupération, il n'y a que des voyous, il n'y a que des bandits. Et maintenant, je ne suis pas voyou, je ne suis pas bandit, je suis un citoyen sénégalais, fier d'être sénégalais, fier aussi d'être un récupérateur. Puisque pour moi, c'est un métier. C'est un métier, comme tout métier. Oui. Tout mon avenir, je l'ai fait dans la décharge. Et vous, depuis 1966, vous voyez que la situation les conditions de travail des récupérateurs s'améliorent? Non, on n'était pas beaucoup. On était une quantité de 200 à 300 personnes. Mais actuellement, vous voyez ici aux décharges de Mbobes, nous sommes 2000 et quelques personnes. 2000 et quelques personnes. Autrefois, nous n'étions que 300. Maintenant, la population savent que maintenant, la récupération est une réussite. C'est pourquoi la population du décharge a augmenté. Regardez, 300 à 2000 et quelques. Vraiment, c'est une chiffre, c'est une industrie qui a beaucoup d'emplois, 2000 et quelques emplois. Quelle entreprise sénégalaise a 2000 et quelques emplois? On peut le compter au Sénégal. Et la décharge le fait. Et la majeure partie, c'est des pères de famille ou mères de famille ou soutiens de famille. Que vous pouvez aller agresser ou bien aller voler. Ils ne l'ont pas fait, ils sont là à gagner leur vie honnêtement. Ces gens méritent d'être encouragés, méritent d'être encadrés, méritent d'être aidés. Puisqu'ils font partie de la jeunesse de ce pays. Nous avons une organisation ici, nous avons une association qui appelle Bokounium, association des récupérateurs et recycleurs de Mbobes. Nous sommes organisés pour ressembler et pour avoir une unité et améliorer nos conditions de travail. Ça fait bientôt 17 ans, sinon beaucoup plus, que je travaille avec les récupérateurs de la décharge de Mbobes. Le constat a été fait que les travailleurs de l'informel, particulièrement les femmes, ne sont pas bien pris en charge ou quasiment ne sont pas pris en charge par les politiques publiques définies au niveau des États. Et ces organisations aussi ont souvent des besoins et rencontrent énormément de problèmes. C'est dans ce cadre d'ailleurs que Hugo a mis en œuvre un projet au Sénégal. Les récupérateurs à Mbobes sont organisés. Ils ont mis en place une association dont les objectifs étaient de lutter contre la criminalité au niveau de la décharge, mais aussi de mieux prendre en charge leurs préoccupations, c'est-à-dire organiser leur travail, mais aussi améliorer leurs conditions de vie particulièrement. Ils se sont rendus compte qu'avec des accidents dans la décharge, ils étaient confrontés à des problèmes de santé et de maladie qui n'étaient pas résolus. Et souvent, ils ne pouvaient pas accéder à certains soins de santé. Ils n'avaient pas encore aussi des lieux de rencontre qui puissent vraiment leur permettre d'accueillir les partenaires et leurs collègues. C'est dans ce sens-là qu'ils ont pu négocier avec des partenaires qui ont pu trouver aux récupérateurs des espaces
et construire un poste de santé, construire un siège pour un local pour l'association Bokdjom, qui a reçu aussi beaucoup de projets, parmi lesquels un accompagnement des enfants qui ont été retirés de la décharge. Ces 20 dernières années sont marquées par la fermeture progressive des décharges dans le monde, le méthane s'en échappant étant particulièrement nocif pour le réchauffement climatique. Le mécanisme de développement propre, établi dans le cadre du protocole de Kyoto, permet depuis 2005 d'obtenir des financements pour remplacer peu à peu les décharges par d'autres installations moins polluantes, comme des centres d'enfouissement technique et des centres de tri. On parle maintenant beaucoup plus de réaménagement, de reconversion. Rien n'est encore précis pour la décharge de Mbeubeus. Nous sommes dans un contexte particulier où Bokdjom est en discussion directe avec les autorités. Bokdjom n'a jamais eu cette opportunité de discuter directement avec des autorités ou d'établir des relations régulières. Cette fois-ci, Bokdjom répond directement à des invitations dans lesquelles il discute et des espaces qui lui sont ouverts pour poser les problèmes des récupérateurs. Je pense que cette assise doit permettre à l'association de mieux négocier les intérêts des récupérateurs de la décharge. Qui, il faut le dire, c'est déjà l'intégration des récupérateurs dans le système de gestion des déchets à Dakar, mais c'est aussi la prise en compte du statut des récupérateurs, le contexte dans lequel nous sommes. C'est vraiment une bonne opportunité pour l'association Bokdjom pour se positionner. Après ce contexte favorable, il faudrait cependant que Bokdjom s'organise mieux pour faire face à certaines menaces. L'une des premières menaces, c'est en interne même à Bokdjom. Il y a des problèmes de gouvernance, des luttes de pouvoir au niveau de la direction même de l'association. Et l'autre, c'est la concurrence qui commence à s'installer au niveau de la décharge Mbeubeus. Avec des individus qui viennent, c'est des Sénégalais, c'est des entreprises ou des sociétés nationales ou étrangères qui viennent d'Asie, qui font le même travail que les récupérateurs. Souvent, ils embauchent même certaines personnes qui ne sont pas récupérateurs dans la décharge, ou bien qui viennent même auprès de certains récupérateurs pour prendre les citoyens et essayer de nouer des relations de travail avec eux. Du point de vue ressources, Bokdjom est très faible. Ne peut pas mener une concurrence avec ces entreprises qui sont dotées financièrement et qui ont aussi souvent certains appuis au niveau de certaines autorités. Donc c'est dire que Bokdjom doit bien s'organiser parce que si la décharge arrive à être fermée, à mon avis, Bokdjom va rencontrer des difficultés parce qu'ils ne sont pas intégrés actuellement dans le système de gestion des déchets dans la ville de Dakar. Même si le travail qu'ils font est important pour la préservation de l'environnement, même si c'est important aussi pour l'État, je pense qu'à mon avis, il faudrait se battre pour mieux se positionner et il faudra à ce moment être fort dans ce sens-là pour pouvoir faire face à l'État. Sinon, Bokdjom va être avalé par tous ces concurrents qui sont là au niveau de la décharge et qui se reconstituent en récupérateurs. On reste ici, on discute, on prend le thé ensemble. C'est la salle de repos. C'est la salle de repos. Les manquements à noter, c'est que dans le processus de fermeture de la décharge ou la reconversion de la décharge, vraiment, on ne peut pas avancer des idées palpables parce qu'on n'est pas au courant de tout. On n'a que des informations par-ci, par-là, l'État veut faire ça, veut faire ça. Tu penses qu'il y aura des lendemains meilleurs? Je le pense. Si toutefois que ça fera l'objet d'une discussion entre les récupérateurs et l'État. En fait, toi, ce que tu demandes, c'est de la transparence. C'est de la transparence. C'est que nous tous, nous devons être au même point d'égalité concernant surtout les informations. L'information doit arriver à la base. On doit savoir. Tout ce qui ne nous arrange pas, on pourra le dire avant de construire quoi que ce soit ici dans la décharge. Et pour l'instant, tu penses que ça se fait avec transparence? Non, franchement non. Il n'y a pas une transparence totale. Parce que certaines peuvent te donner certaines informations. Par exemple, moi qui vous parle, je suis secrétaire général de l'association des récupérateurs. Mais je n'ai pas grand-chose à dire à cela. Parce que je n'ai pas les vraies informations, je ne l'ai pas. Donc aussi, cela, c'est des inquiétudes. Actuellement, on doit travailler la main dans la main. Ouais.
Il faut que l'association se retrouve autour de l'essentiel. Bokk-Jom, ça veut dire avoir les mêmes vertus. Avoir les mêmes vertus. D'accord. Ouais, être digne. Ouais. Ça, c'est ce que représente Bokk-Jom. C'est moi qui ai préparé ça. Il faut dire à... C'est toi qui as préparé ça? Bah oui. C'est que toi qui as préparé ça? Non, c'est moi et Radia. Bon, merci. Merci. Merci, Wallah.